Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce tutoriel destiné aux parents qui a pour but de vous expliquer les principales actions à mener dans le DAC pour réaliser la procédure de maintien en 3e maternelle. Nous allons voir ensemble comment accéder à la procédure de maintien en 3e maternelle, encoder une demande de maintien et l'annuler, transférer une demande au service de l'inspection, introduire un recours contre la décision rendue par le service de l'inspection, consulter les avis de l'école et du centre psychomédico-social ainsi que les décisions de l'inspection et de la chambre de recours. Et enfin, nous verrons comment imprimer le rapport de la procédure. Accéder à la procédure de maintien en 3e maternelle. Pour introduire une demande de maintien, cliquez sur le volet « Procédure », puis sur la rubrique « Procédure de maintien exceptionnelle en M3 » dans le DAC de votre enfant. Vous arrivez sur l'écran d'accueil de la procédure. Cet écran est adapté à votre profil d'utilisateur et affiche les actions que vous pouvez réaliser à chaque étape de la procédure. Le point d'interrogation vous fournit des informations supplémentaires sur ces actions. Encoder une demande de maintien et l'annuler. Sur l'écran d'accueil de la procédure, cliquez sur le bouton « Introduire une demande de maintien ». Vous arrivez directement dans l'onglet « Demande de maintien ». Dans le premier cadre, les informations sur votre enfant et son parcours scolaire sont pré-encodées. Dans le cadre suivant, vos noms et prénoms apparaissent automatiquement grâce aux données de votre compte Mon Espace. La décision du service de l'inspection vous sera automatiquement communiquée par l'intermédiaire du DAC. Si vous souhaitez recevoir en plus cette décision par courrier postal, ajoutez l'adresse de votre domicile. Ensuite, cliquez sur le plus pour télécharger la ou les attestations médicales, paramédicales ou psychomédicales démontrant le caractère exceptionnel de la demande. Une fenêtre permet de sélectionner le spécialiste signataire de l'attestation et de préciser la date de l'attestation. Une fois les informations complétées et le document téléchargé, cliquez sur « Ajouter ». Les informations et le document apparaissent et une vignette verte confirme le téléchargement du document. Lorsque les informations nécessaires à la demande de maintien sont encodées, cliquez sur « Valider la demande ». Attention, si à cette étape vous cliquez sur « Revenir à la page d'accueil sans valider », votre encodage sera perdu. Lorsque la demande est confirmée, une vignette verte de confirmation apparaît et la date de la demande est affichée. Un courriel est automatiquement envoyé à la direction de l'école et du CPMS ainsi qu'aux parents pour les avertir qu'une demande de maintien a été introduite dans le DAC de l'élève. Pour annuler la demande, cliquez sur « Annuler la demande de maintien », désormais visible sur l'écran d'accueil. Vous arrivez dans l'onglet « Demande de maintien ». Descendez en bas de la page et cliquez sur « Annuler la demande ». Une vignette verte indique que l'annulation a bien été prise en compte et la date de l'annulation est affichée. Un courriel vous est automatiquement envoyé, ainsi qu'à la direction de l'école et du CPMS pour les avertir de cette annulation. Après l'annulation, il reste possible d'introduire une nouvelle demande de maintien durant toute la période d'encodage prévue pour cette étape de la procédure. Transférer une demande au service de l'inspection. Sur l'écran d'accueil de la procédure, cliquez sur « Transférer la demande de maintien ». Ce bouton n'est disponible que si les avis de l'école et du CPMS ont été validés. Vous arrivez dans l'onglet « Demande de maintien ». Descendez en bas de la page et cliquez sur « Transférer la demande ». Une vignette verte confirme le transfert et la date du transfert est affichée. Si vous n'effectuez pas ce transfert, la demande sera automatiquement transmise le vendredi qui précède les vacances de printemps. Introduire un recours contre la décision rendue par le service de l'inspection. Sur l'écran d'accueil de la procédure, cliquez sur « Introduire un recours contre la décision de refus de maintien ». Vous arrivez directement dans l'onglet permettant de compléter le recours. La logique d'encodage est la même que pour l'onglet « Demande de maintien ». Les informations relatives à votre enfant et son parcours scolaire sont pré-encodées. Vos noms et prénoms apparaissent automatiquement. La décision de la chambre de recours vous sera automatiquement communiquée par l'intermédiaire du DAC. Si vous souhaitez recevoir en plus la décision par courrier postal, ajoutez l'adresse de votre domicile. Ensuite, si vous voulez, ajoutez des éléments de motivation de votre recours, documents à télécharger et ou informations à encoder. Enfin, validez votre recours. Attention, si à cette étape vous cliquez sur « Revenir à la page d'accueil sans valider », votre encodage sera perdu. Lorsque le recours est validé, un courriel est automatiquement envoyé à la direction de l'école et du CPMS pour les avertir qu'un recours a été introduit dans le DAC de l'élève.
Lorsque le recours est validé, une vignette verte de confirmation apparaît et la date du recours est affichée. Un courriel est automatiquement envoyé à la direction de l'école et du CPMS pour les avertir qu'un recours a été introduit dans le DAC de l'élève. Consultez les avis de l'école et du CPMS ainsi que les décisions rendues par le service de l'inspection et par la chambre de recours. Sur l'écran d'accueil de la procédure, cliquez sur « Consulter le dossier de demande de maintien ». Cliquez sur l'onglet « Avis de l'école » ou « Avis du CPMS » pour consulter leur contenu. Ces informations sont figées et ne peuvent être modifiées. Lorsque le service de l'inspection a rendu sa décision, vous pouvez consulter l'onglet « Décision de l'inspection ». En cliquant sur le lien, vous pouvez visualiser la décision rendue. De même, en cas de recours, lorsque la chambre de recours a rendu sa décision, vous pouvez consulter l'onglet « Décision de la chambre de recours ». En cliquant sur le lien, vous pouvez visualiser la décision rendue. Imprimez le rapport de la procédure. Pour imprimer le rapport de la procédure de maintien, cliquez sur le bouton correspondant sur l'écran d'accueil de la procédure. Un fichier au format zip se télécharge alors sur votre ordinateur. Le rapport reprend toutes les informations validées dans chacun des onglets, tous les documents téléchargés ainsi que les décisions de l'inspection et de la chambre de recours. Le rapport se complète donc au fur et à mesure de la procédure. Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure de maintien en 3e maternelle, rendez-vous sur la page www.enseignement.be/maintien.